Bible a dit, dévotion matinale. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Nous remercions le Seigneur pour sa faveur envers nous. Merci, parce qu'il est un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, un Dieu qui est toujours présent et un Dieu qui respecte toujours ses promesses. Il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est là, à nos côtés, et nous le remercions pour sa faveur et sa grâce. Cette semaine, nous méditons autour du thème « Dieu créa les mamans ». Mes frères et sœurs, nous avons tous une maman. Et Dieu nous demande d'honorer nos parents, d'honorer nos mamans. Alors mes frères et sœurs, ne cessez pas d'honorer vos mères, ne cessez pas de donner tout ce que vous pouvez pour faire la joie de vos mamans. Et ne cessez pas de prier pour vos mères, ainsi pour les autres mamans. Cette semaine, nous allons prier, nous allons remercier Dieu parce qu'il a créé les mamans. Méditons sur ce thème. Prions pour les femmes qui veulent avoir des enfants mais qui ne peuvent pas tomber enceintes. Prions pour toutes les femmes qui portent un enfant. Que Dieu les aide à avoir une bonne couche. Que ce soit par voie basse ou césarienne. Que Dieu les aide. Que le Seigneur puisse vous bénir ce matin. Qu'il vous protège. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Lecture de la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De la réunion des hommes des droits de l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes les ordonnances sont véritables. Affermis pour l'Éternel, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Parole du Seigneur. Psaume 111. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance,
la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Le Saint-Esprit est là. 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 Oh. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce infinie. Merci de nous avoir préservés. Merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Seigneur, nous nous approchons vers toi en ce moment avec un cœur qui implore ton pardon. Car nous savons que nous sommes tous des pécheurs et par moments, nous transgressons tes lois. Cher Seigneur, pour cela, nous te demandons pardon pour nos péchés. Ta parole nous dit, là où le péché abonde, ta grâce a surabondé. Seigneur, ce matin, nous te dédions cette plateforme qui est consacrée à la promotion de l'évangile de Jésus dans son intégralité à travers cette émission de dévotion matinale. Bénis Seigneur tous les collaborateurs, collaboratrices, les auditeurs, les abonnés, toutes les personnes qui sont restées attachées à cette émission. Ce mois de mai est consacré aux mamans. Et en ce sens, cher Seigneur, nous te rendons gloire, honneur pour nos mamans. Grâce à toi, Seigneur, elles jouissent du fruit de leurs entrailles. Et dans le psaume 113, au verset 9, ta parole nous dit « Tu donnes une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu des enfants. » Louez l'Éternel. Nous te louons infiniment, Seigneur. Nous te demandons de les bénir, de les fortifier, car cette noble tâche que tu les as confiée est si précieuse qu'elles ne peuvent y parvenir sans ta main bénissante. Nous comptons sur toi, ô Père. Et à toutes celles qui écoutent cette émission et qui attendent de toi un enfant, nous te demandons, Père, de les bénir, de bénir leurs entrailles, et que ta gloire se manifeste dans leur vie, et que leur vie soit un sujet de témoignage et de louange. Nous t'en prions ici, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Paix et grâce de Dieu vous soit. Nous allons aujourd'hui encore méditer sur le même texte que nous avons parlé hier. Dans le psaume 113, le verset 9, nous vous lisons « Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse
au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Oui, louez l'Éternel, cette déclaration de louange, cette demande faite à louer le Seigneur parce que c'est lui c'est lui qui fait une mère. C'est lui qui donne l'accès au pouvoir de donner naissance à un enfant. C'est vrai qu'il est difficile, c'est vrai que les femmes sont nées avec la capacité de procréer. Les femmes sont nées avec la capacité de reproduire. Mais tu sais, c'est l'Éternel qui donne des enfants. Il est facile de dire, bon, dès qu'on s'accouple, effectivement, on doit avoir d'enfants. Mais tu sais que beaucoup de gens s'accouplent, mais n'arrivent pas à avoir d'enfants. Beaucoup de gens veulent être maman, mais n'arrivent pas à être maman. Ils essaient diverses méthodes, mais ça ne marche pas parce que la réponse est bien simple. Parce que Dieu ne l'a pas encore décidé. Laisse-moi te prouver mon point de vue. En 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 6, on nous raconte l'histoire de la naissance de Samuel. Il y a cet homme appelé Elkana qui avait 2 femmes. Et il avait Pénina et il avait Anne. Maintenant, Pénina avait des enfants. Elle avait des fils et des filles. Mais Anne était encore stérile. Lisons cela. Sa rivale, en parlant de Pénina, lui prodiguait des mortifications pour la porter, c'est-à-dire porter Anne à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. C'est-à-dire que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Tu sais, parfois, dans le plan de Dieu, tu peux ne pas encore avoir d'enfant. Dans le plan de Dieu, tu peux ne pas être encore maman. Ou tu n'as pas été maman au moment que tu l'as voulu. Parce que Dieu ne l'a pas encore voulu pour toi. C'est vrai, toutes tes analyses peuvent se montrer, toutes tes analyses médicales peuvent se montrer, ok. Tu peux faire tout ce qui est en ton pouvoir pour devenir maman, mais c'est Dieu qui en donne le pouvoir. Dieu peut te rendre stérile pendant un certain moment parce qu'il veut forger ton caractère, parce qu'il veut te montrer la patience, parce qu'il veut que tu comptes toujours sur lui. Tu sais, ces derniers temps, j'ai pu remarquer que beaucoup de femmes, après le mariage, des femmes qui prient Dieu, des femmes vertueuses, après leur mariage, ils mettent du temps à avoir d'enfants. C'est parce que Dieu veut que tu comptes toujours sur lui. Dieu veut que tu saches que avoir un enfant, c'est une bénédiction. Et c'est une bénédiction qu'il t'accorde par la grâce. Pas parce que tu le mérites, mais c'est par la grâce. Il faut que tu apprennes à être patient. Parce que c'est Dieu qui donne des enfants. De la même façon qu'il peut te rendre stérile, il peut te rendre féconde. Il te donnera des enfants. Tout comme Anne, après avoir eu Samuel, elle a eu d'autres enfants. Toi aussi, Dieu va te rendre mère. Beaucoup de personnes ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et 13 ans. Et même plus après le mariage avant d'avoir des enfants. Je prie pour toi. Sois patient. Toi qui veux être maman et qui ne l'est pas encore. Et toi qui as pris du temps, tu peux témoigner. Partage ton histoire. Partage comment Dieu t'a permis d'être maman lorsque tu étais désespéré, lorsque tu attendais encore, lorsque tu devenais impatiente et pensais que rien n'allait se pouvoir réaliser, que tu n'allais jamais être maman. Dieu l'a fait pour toi. Oui, Dieu l'a fait. Allez, soyez bénis. Soyez scellés du Saint-Esprit. Paix et grâce de Dieu vous soit. Déclaration des mots de bénédiction. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous, dès maintenant et à jamais. Bible a dit, vous souhaite de passer une agréable journée sous la divine protection. Amen. Bonne journée et à demain. Bye.